Un peuple sans mémoire est un peuple qui est appelé à disparaître. Nous sommes allés visiter la maison atelier du peintre de 87 ans, Charles Goldstein, et de sa femme Clara Goldstein à Mincy, une ancienne métairie du château de Vaux-le-Vicomte. En 2024, l'artiste a choisi de léguer l'ensemble de son patrimoine au département de Seine-et-Marne pour que son histoire subsiste, pour que sa propriété puisse devenir un lieu d'histoire, de mémoire et de culture. Charles Goldstein peint depuis qu'il a 15 ans, c'est son mode d'expression, son langage pour retracer son histoire marquée par la Shoah, pour raviver la mémoire des siens, de tous ses proches qu'il n'a pas connus. Charles est né en 1937, en France, de parents d'origine polonaise. Entre mai et juin 1940, sa mère, son frère et lui quittent Paris et se frayent un chemin sur les routes de l'Exode pour s'installer à Gramma dans le Lot. En mai 1944, des soldats allemands encerclent les 3000 habitants du village de Gramma, bien décidés à arrêter les Juifs. Le nom de ses parents, de son frère et lui se trouve sur la liste des Juifs à arrêter, mais encore une fois, de justesse, lui et sa mère parviennent à échapper à cette arrestation et trouvent refuge chez un couple de fermiers. Mais plusieurs membres de sa famille seront arrêtés, déportés et assassinés à Auschwitz. Après la guerre, Charles commence le dessin. Il reproduit d'abord les toiles d'artistes comme Matisse, Cézanne, Rouault ou bien Buffet. Un été, il part à la rencontre de Chagall et l'observe pendant des heures dans son atelier. Ce moment restera gravé dans sa mémoire. Après la guerre d'Algérie à laquelle il a été contraint de participer, il revient traumatisé, changé à jamais. Il n'est plus capable de reproduire, de représenter le réel. La peinture abstraite s'impose alors. À la fin des années 90, il a le sentiment qu'il n'a pas assez posé de questions, qu'il n'a pas suffisamment cherché ce que sa famille restée en Pologne avant la guerre était devenue pendant la Shoah. Cette histoire, son histoire familiale, devient le sujet de ses œuvres. Alors que nous visitons son atelier, il nous le confie. J'espère simplement que chacun des miens laissera une trace, que chaque toile, chaque œuvre peut représenter les miens.